Le CPN Coquelicot, il est né en 2004. C'était un projet de formation BTEP, donc un projet à la base très personnel en fait, et au sein d'un centre social. Et puis au bout de 2-3 ans, une équipe de bénévoles était formée, des partenariats étaient nés. Et donc du coup on a quitté le centre social et on a créé l'association avec ses propres statuts juridiques. C'est suite à une concertation avec la ville de Metz et d'une volonté de s'implanter dans une zone périurbaine dotée d'une grande richesse culturelle diversifiée que le quartier des Hauts-de-Vallière est désigné, en 2013, comme étant le lieu approprié pour l'élaboration de ce projet innovant. Dès qu'on a créé l'association, en fait, on a tout de suite voulu s'inscrire sur un nouveau territoire. Et donc du coup, redynamiser une dynamique associative avec de nouveaux adhérents, des nouvelles activités. Et c'est comme ça qu'est né le projet Espace naturel, pédagogique et convivial. L'association CPN Les Coquelicots cherchait à s'implanter et à créer un jardin dit pédagogique et convivial. Donc nous nous sommes intéressés à ce projet. On a pu coupler ce projet de jardin partagé avec un local associatif. La gestion de ce local associatif a été confiée à CPN Les Coquelicots avec une dominante écologique, c'est-à-dire protection et éducation à tous les aspects de la nature. Les difficultés qu'on a rencontrées pour mettre en place le projet au début, c'était lié à son caractère un petit peu ambitieux et un petit peu fou pour des partenaires. Il fallait trouver un terrain accessible et sur le long terme, fédérer des bénévoles, le public ici, se faire connaître, être dans les instances de quartier, travailler avec l'école pour gagner en légitimité, en crédibilité, prouver aussi qu'on avait une pédagogie qui marchait bien et les gens étaient satisfaits de ce qu'on proposait. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, après, ça roulait tout seul, quoi. Le CPN Les Coquelicots n'hésite pas à mettre à disposition ses locaux à d'autres associations désirant s'implanter dans le quartier. Dans l'optique de créer un projet associatif, le CPN travaille en partenariat notamment avec la ville de Metz, le Conseil général, ou encore des réseaux d'éducation à l'environnement, tels que le Graine Lorraine. Dans le nom espace naturel, pédagogique et convivial, chaque nom a son importance. Espace pour nous c'était synonyme d'ouverture, donc d'accessibilité à tout le monde sans discrimination. Aussi la taille du projet, on a 8300 mètres carrés avec des aménagements complètement différents, donc l'espace c'est un peu tout ça. Naturel parce que du coup évidemment vu notre métier, toute la gestion ici respecte l'environnement. Les aménagements sont réfléchis aussi en ce sens. Pédagogique parce qu'on est des animateurs et donc du coup tout ce qu'on fait comme action, que ce soit des chantiers jeunes, vraiment sur des gros aménagements, animation scolaire pour planter des arbustes, pour gérer le potager, etc. Ce n'est que de la pédagogie. C'est notre métier, on fait que de l'animation. Et puis convivial, ça c'est en rapport avec la démarche participative, l'ouverture aux adhérents, c'est pas un jardin privé qui ne marche que sur des prestations, il y a aussi toute une vie sociale qui se fait avec. Et donc du coup là le mot d'ordre c'est convivialité, quoi. Voilà, on est tous bien ensemble, on partage tout et c'est ce qui fait un petit peu l'originalité du projet. Mon rôle au sein de l'association CPN Les Coquelicots, c'est de coordonner toute l'action qui se déroule à l'espace naturel, pédagogique et convivial. Donc le côté technique, organisation des cultures dans le jardin, les ateliers de création de nouveaux supports pour ce jardin. Et aussi toute la partie animation pédagogique du jardin, donc recevoir les scolaires, les centres de loisirs, mais aussi la partie jardin partagé avec les habitants du quartier ou les habitants de la ville au sens large. La nature, c'est quand même beau. Hein? Quand on avait une maison à la campagne et il faut vendre parce qu'on n'arrive plus à entretenir, on vient en ville, on foyer logement. Mais quand je viens là, c'est mes vacances. Le message principal, c'est transmettre des outils de compréhension de la place de l'homme dans la nature, donc des conséquences, des impacts sur de consommation, etc. Mais sans moraliser. On préfère faire connaître, sensibiliser, et puis une fois que les gens ont bien compris les interdépendances dans un écosystème, dans un milieu vivant, qu'il soit urbain ou rural, c'est pas grave, après c'est à eux de prendre leurs propres décisions. Nous, notre boulot, c'est déjà leur transmettre des comportements, des savoir-faire et des connaissances pour que
ils puissent prendre après leurs décisions eux-mêmes.